Le premier rendez-vous sous-régional Afrique occidentale et centrale axé sur la compétition et le stage de formation pour les uns et le recyclage pour les autres a bel et bien eu lieu. Cependant, le volet formation a tenu la promesse de ses fleurs avec une cinquantaine de participants venus de la République démocratique du Congo, de la RCA et du Cameroun. Parmi eux, des étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports, aussi nombreux, en ont profité pour capitaliser leurs connaissances. Tous ont été formés dans les domaines de l'arbitrage, entraînement, classification, administration et même la compétition. Pour les stagiaires athlètes comme Cédric Wachukwokam, de nouvelles notions acquises ont renforcé leurs capacités. C'est un très grand plus. On a bénéficié de beaucoup de choses, non seulement la formation. Aujourd'hui, l'arbitrage, au moins, je peux dire quelque chose concernant l'arbitrage. Mais en plus de cela, on a vu certains, des dames sorties de l'INGS, d'autres qui sont même encore étudiantes, qui nous ont toujours soutenus, qui ont été là avec nous, qui ont été désormais, on peut déjà le pays, sachant qu'on a des arbitres qualifiés. On leur a donné au moins une capacité de pouvoir très bien arbitrer des matchs, un peu comme dans les grandes compétitions, à savoir les Paralympiques par exemple. Et donc pour moi c'est une très grande satisfaction. Et vous savez, le volleyball, c'est vrai, au pays on pratique plusieurs disciplines. Et parmi les disciplines collectives, on voit plus le basket sur fauteuil. Et on sait que le basket c'est un sport un peu trop cher. Déjà il faut se procurer un fauteuil roulant qui généralement coûte très cher. Or avec du volley, on peut facilement s'en sortir. Quant à Betty Mianjin-Doula Mabenza, présidente de la fédération en RDC, son attention s'est focalisée sur la pédagogie. Sachez, c'est bien terminé. On a retenu des notions, notamment dans la pédagogie, comment enseigner le volleyball assis. Comment faire le chauffement, comment diriger un entraînement de volleyball. Donc on a retenu beaucoup de choses. Et dès que je rentre chez moi, en tout cas, la première chose, je mettrai sur pied une équipe de volleyball assis. Dirigé par Pierre Van Menen, président de l'Organisation mondiale de volleyball assis pour handicapés, le stage était appuyé par Yaouké Dehan, expert hollandais invité pour la circonstance. La compétition, elle, n'a pas eu lieu à cause de l'absence des athlètes des pays attendus pour des raisons d'intendance. Le stage qui a démarré mercredi le 3 février dernier s'est terminé ce mardi 9 février 2010 au Centre des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun avec la cérémonie de remise des parchemins aux participants et quelques éléments symboliques. Et la dernière étape était marquée ici par des photos, question d'immortaliser cette première édition.